Imaginez un instant, un Internet qui travaille vraiment pour nous et pas l'inverse. Une transformation qui pourrait être aussi marquante que l'arrivée du smartphone. Eh bien, c'est la promesse du web agentique et on va décortiquer ensemble comment il s'apprête à redéfinir complètement notre vie en ligne. Pensez-y. Rien que pour organiser un petit voyage, on se retrouve vite à jongler avec 20 onglets ouverts en même temps. Les vols, les hôtels, les avis, la météo, les activités. Franchement, c'est un vrai travail, une corvée numérique. Et si on pouvait simplement donner un ordre, une instruction, et que tout ça se fasse comme par magie? C'est exactement là que le web agentique entre en scène. Alors pour vraiment saisir la révolution qui arrive, je pense que c'est super important de faire un petit retour en arrière. L'histoire du web, en gros, on peut la découper en 3 grandes ères, chacune avec sa propre façon d'interagir avec l'information. D'abord, il y a eu les années 90, l'époque de nos gros ordinateurs de bureau. Là, on cherchait activement l'info, c'était l'ère de la recherche. Ensuite, à la fin des années 2000, le mobile a débarqué et a tout changé. Le web a commencé à nous suggérer des choses, du contenu, des produits. C'était l'ère de la recommandation. Et aujourd'hui, on entre dans une toute nouvelle phase où le web va carrément agir à notre place. C'est l'ère de l'action. Et cette évolution, elle a aussi transformé notre rôle. À l'époque du PC, on était des explorateurs. On fouillait, on cherchait dans une immense bibliothèque numérique. Avec le mobile, on est devenu des conservateurs. Notre rôle, c'était surtout de trier, de gérer un flux infini de contenu, que les algorithmes nous poussaient en permanence. Mais le point commun entre ces deux mondes, c'est que la charge de travail, elle reposait toujours sur nous. Clic après clic, copier-coller après copier-coller, toute la charge mentale, tout le boulot manuel, c'était pour nous. Et c'est précisément là que tout est sur le point de basculer. Le web agentique, ce n'est pas une simple mise à jour ou une nouvelle version. Non, c'est une refonte totale de la logique d'Internet. On passe de la gestion de l'information à l'exécution d'actions concrètes. Alors, c'est quoi exactement le web agentique? En simple, c'est un écosystème où des assistants logiciels super intelligents, qu'on appelle des agents, prennent en charge des tâches complexes de A à Z. Le truc fondamental, c'est que l'interaction ne se fait plus juste entre un humain et une machine, mais directement de machine à machine. Cette transition change absolument tout. Notre rôle, il passe d'explorateur à conservateur. Et maintenant, à réalisateur. On devient des metteurs en scène. On ne cherche plus passivement, on donne des ordres, des objectifs. Et la monnaie d'échange, ce n'est plus le clic ou notre temps d'attention, mais le résultat final, l'aboutissement d'une tâche. Et c'est ça le vrai cœur du changement. On passe d'interactions très courtes, du genre une recherche Google, à la délégation de projets entiers. Des missions qui peuvent prendre des heures, qui nécessitent que plein de services différents collaborent, le tout sans qu'on ait besoin d'intervenir. Bon, tout ça c'est la théorie. C'est super intéressant, mais en pratique, comment ça marche? Comment un agent fait-il pour accomplir une tâche aussi complexe? Allez, on regarde la mécanique. En fait, le processus est assez logique et se déroule en 5 temps. D'abord, on énonce notre objectif, un truc assez général. Ensuite, notre agent principal se transforme en une sorte de chef de projet. Il établit un plan d'action détaillé. Après ça, il recrute une équipe d'agents spécialisés. Cette Dream Team exécute le plan. Et à la fin, on reçoit le produit fini, sans avoir eu à gérer le moindre détail. Voilà, ce visuel montre bien tout le cycle. Tout part d'une simple requête de notre part. Et derrière en coulisses, c'est toute une machinerie qui se met en route. Planification, recrutement, collaboration, action. Et tout ça de manière complètement transparente pour nous, jusque la livraison du résultat. La petite touche de magie derrière tout ça, c'est que ces agents, ils se parlent. Grâce à de nouveaux langages, de nouveaux protocoles, un agent de voyage peut discuter avec un agent de réservation d'hôtel, qui va lui-même pouvoir consulter un agent météo. Le web devient un immense réseau d'intelligence qui collabore. Ok, on a vu la théorie, la mécanique, maintenant passons à la pratique. Voyons à quoi notre quotidien pourrait ressembler dans ce futur qui est en fait très proche. Prenons un exemple bien concret. Reprenons notre fameux exemple du voyage. Aujourd'hui, on connaît la chanson. C'est une liste de tâches interminable. Demain, c'est une seule phrase. Une simple instruction qui contient un objectif complexe. Et l'agent se charge de tout le reste. La différence en termes de temps et d'énergie est juste spectaculaire. Mais alors, comment c'est possible? Derrière cette simple commande, il se passe une véritable chorégraphie numérique. L'agent principal va aller coordonner un agent spécialisé dans les voyages, un autre pour les hôtels, un service de cartographie et même un agent météo pour construire l'itinéraire parfait. C'est ça, la force de la collaboration entre agents. Au final, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Eh bien, premièrement, beaucoup moins de corvées numériques. On va enfin pouvoir se concentrer sur l'objectif, sur le quoi, plutôt que sur le comment. Le web devient un vrai partenaire qui travaille pour nous. Notre rôle change radicalement. On ne fait plus, on dirige. On devient des réalisateurs. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question essentielle.
Le jour où une grande partie de ces tâches numériques pourront être déléguées, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps et de cette énergie mentale libérée? Quelles nouvelles ambitions, quels nouveaux projets allons enfin pouvoir réaliser? C'est tout le potentiel que le web agent est éthique et sur le point de débloquer.